Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler frein. Dans la dernière vidéo YouTube du salon, je vous ai présenté rapidement mon nouveau partenaire Galfer. C'est une marque espagnole, elle vend tout ce qui concerne le système de freinage sur votre moto. Donc cette marque est très connue. Il y a beaucoup de pilotes moto qui utilisent ces produits car c'est très performant. Le design, il est autant spécial que magnifique. Vous allez découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, je vous lance l'intro, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le colis. Le voici, le voilà. Alors, déjà, on a une belle casquette. Ensuite, nous avons deux gros disques avant. Ça, à mon avis, ça, c'est les plaquettes. Encore des plaquettes. Un petit bonnet pour l'hiver, même si c'est fini. Et le disque arrière. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais l'esthétique de ces disques, il est assez particulier. Moi j'aime beaucoup, ça fait racing. Et on a au fond du carton une chier d'autocollant Galfer. Donc ça, je pense que je vais en coller 2-3, mais le reste, je vais vous les distribuer car ça sert à rien d'en avoir autant. Je vous explique comment ça va se passer. Donc je pense que je vais commencer par la roue avant car c'est beaucoup plus simple. Donc là, il va falloir que je démonte la roue. Je vais enlever l'axe de roue ici, démonter l'étrier, démonter le disque avec toutes les vis ici. L'arrière idem, il va falloir déposer la roue complète en enlevant l'étrier et le disque d'origine. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, vraiment il n'y a rien de compliqué, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit juste de suivre toutes les étapes comme il faut et de bien respecter l'emplacement des vis. Allez, c'est parti, on commence le démontage de la roue avant. Vous avez remarqué jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Le remplacement du disque avant se fait très bien. Il suffit juste de mettre les écritures vers l'extérieur et le tour est joué. C'est tout beau, c'est neuf. Ce que je vous conseille les gars, c'est de faire un serrage à la clé dynamo. Moi je n'en ai pas, donc je vais faire un serrage à la clé à cliquer provisoirement en attendant d'aller chez mon mécano pour serrer tout ça comme il faut et avoir la bonne force de serrage. J'ai aussi oublié de vous montrer, sur chaque vis, mettez un petit coup de frein filet, très important aussi, donc ça évite le desserrage sur la durée. Et vous avez vu aussi au niveau des trous, il y en a beaucoup plus que par rapport à l'origine. Et c'est pas pour la ventilation, je vous rappelle, les trous, ça sert à évacuer les résidus que vous créez pendant le freinage. Donc plus vous avez de trous, plus vous avez un freinage performant. Petite astuce gratuite aussi les gars, quand vous démontez vos étriers, pensez à protéger votre jante pour éviter de l'abîmer. Voilà, ça coûte rien, parce que quand vous allez enlever l'étrier, vous voyez, là, tac, il tape contre la jante. Donc si vous avez des jantes toutes neuves ou bien pétantes comme moi, bah, ça évite de les abîmer tout simplement. Voilà, comme ça vous pouvez laisser reposer l'étrier sur votre protection. Donc moi voilà, j'ai mis une petite mousse, mais vous pouvez mettre un chiffon, ça suffit largement. Et les plaquettes se trouvent ici, voilà, à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer d'en sortir une. À une main, c'est pas évident du tout. Voilà, tac. Pour les comparer par rapport aux nouvelles, donc ça c'est les anciennes, ça c'est les nouvelles, c'est les Galfer. Vous voyez comme elles sont super épaisses, donc super neuves. Sur les miennes, il y avait encore un peu de marge. C'est vrai que c'est dommage de les changer alors qu'elles ne sont pas complètement usées. Mais bon, je ne vais pas les jeter, je vais les garder au cas où si jamais ça peut me servir un jour. Moi, comment je procède, c'est que j'enlève la petite goupille ici. Vous voyez, il y a une goupille là avec une tige ici. Pour justement venir les enfiler par-dessus. Donc je l'ai enlevé de ce côté, ensuite je vais l'enlever ici. Et là, je vous montre d'abord le premier côté. Comme ça, les plaquettes, on les met là. On les enfile par en haut. Tac. Et la deuxième. Qu'on vient enfiler en face. Voilà. Et vous voyez les fameux pistons, c'est ceux-là là. Ils sont juste derrière la plaquette. Ensuite, ma petite goupille, je la remets en place. Hop. Je vous cache pas que c'est pas pratique du tout de filmer et en même temps de faire cette opération.
Donc je pousse le ressort, voilà. Je mets l'axe de la goupille dans son emplacement. Voilà, impeccable. Voilà. Donc là, ça s'est bien remis en place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même opération sur les deux autres plaquettes et par la suite, de l'autre côté de la roue, sur l'autre étrier. Ça y est, les disques et plaquettes Galfer sont mis en place sur la roue avant. Donc ça a une gueule d'enfer. J'aime beaucoup les gars, je vous le dis sincèrement, le design, il est vraiment génial. Après, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais aller rouler comme ça, je vais pouvoir voir la différence de freinage. Donc, bien évidemment, à mon niveau, ça ne se verra pas énormément. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pilotes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui utilisent cette marque car elle est vraiment performante. Pour vous donner un exemple, il y a notre ami Johan Gimbert, le jeune pilote de moto en Superbike. Donc il fait de la compétition et il roule en R6 et son R6 est équipé justement de cette marque Galfer, donc ce système de frein très performant. Juste comme ça pour vous donner un petit détail, donc ils ont fait des tests de roulage sur sa Yamaha R6 avec les freins d'origine, les freins Brembo et les freins Galfer. Avec les freins Galfer, écoutez bien les amis, il gagne 20 mètres de distance de freinage, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. À son niveau de compétition, c'est très important le freinage, donc ça vous permet de freiner beaucoup plus tard, donc de gagner quelques secondes, gagner quelques places et pourquoi pas gagner la course. Je choisis vraiment mes sponsors et cette marque Galfer, elle est juste géniale. Donc moi, comme je vous le redis, à mon niveau, je fais un petit peu de piste, je fais beaucoup de balades. Je ne vais pas avoir une grosse différence de freinage, mais pour ceux qui font beaucoup de pistes, pour ceux qui font énormément de balades, qui font des gros road trips, vous allez avoir une vraie différence. Allez, on va passer à la roue arrière. Donc je vais la démonter, je vais enlever l'axe de roue, je vais enlever le disque, l'étrier, les plaquettes, les remplacer, remplacer le disque et c'est parti. Là, je viens d'enlever l'ancien disque arrière, donc vous voyez la tronche qu'il a. Et regardez, comparé au nouveau, ce que ça va donner. Vous voyez la forme qu'il a, le design. J'aime beaucoup. C'est peut-être un détail, vous allez dire, mais regardez l'inscription Galfer marquée ici au laser. Le petit souci du détail, j'aime beaucoup. Donc pour ma part, pour la roue arrière, donc c'est un disque de frein de 220 mm avec une épaisseur de 4,5 mm. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Vous mettez l'écriture en haut. Tac, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter. Maintenant, on passe aux plaquettes arrière, donc même procédé. Avant tout, j'ai mis un petit plaid pour protéger mon carbone, pour ne pas l'abîmer en le rayant. Et donc, vous voyez, c'est le même procédé pour l'étrier arrière. Donc, vous avez les deux plaquettes ici, l'une en face de l'autre. Donc, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul piston qui va venir pousser la plaquette de gauche contre la plaquette de droite et bloquer le disque à l'intérieur. Donc là, même principe, on enlève la petite goupille ici, comme ceci. On la perd pas, on la met bien de côté. Voilà. Et de une de sortie. Et la deuxième, si elle veut bien venir, c'est un peu grippé. Voilà, tac. Maintenant qu'elles sont ici, j'ai plus qu'à dégoupiller et les faire sortir et remplacer par les nouvelles. La goupille, on l'enlève, hop, et les plaquettes, on les retire. Vous voyez, il y en a une sur les deux, elle était fissurée. Donc ça tombe bien que je la change car c'était un peu craignos. Même si elles étaient neuves, je les ai changées il n'y a pas longtemps. Mais bon, est-ce que c'est un défaut de fabrication, un défaut de montage? Aucune idée, du coup, ça tombe bien que je les change. Donc les nouvelles de la marque Galfer, bien évidemment. Hop, toutes neuves, couleur cuivre, elles sont magnifiques, elles sont énormes. Neuves de chez neuves. Donc pareil, même principe, pensez à enlever cette première matière toute fine pour éviter les surprises au premier freinage. La première plaquette. Hop, elle va ici au fond. Et la deuxième qui vient se mettre juste devant. Tac, voilà. Donc ça, c'est en place, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à mettre la goupille sur le côté. Voilà, vous avez vu, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein, je le redis. Hein. C'est vraiment super simple. Il suffit juste d'être un peu débrouillard avec ses doigts. Et le tour est joué, les gars.
Ça y est, je viens de terminer de monter la roue arrière, donc disque plus plaquette. Donc vous avez vu, pour faire cette opération, il n'y a vraiment rien de compliqué. En plus, quand vous achetez les disques et plaquettes, il y a une notice qui est fournie avec, justement pour vous expliquer comment faire étape par étape. Donc vraiment, il n'y a rien de sorcier, je le répète, vous pouvez le faire vous-même. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller m'habiller, je vais aller tester tout ça. Comme ça, je vais vous dire mon ressenti vraiment, ce que je pense sur le freinage par rapport au freinage d'origine que j'avais. Donc vous allez voir maintenant, je vais vous faire un petit tour de magie en montant sur la moto. Regardez, hop, tac, voilà, je suis dessus. Et c'est parti. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vu la petite transition sympa. Bon, pour en revenir à nos freins, donc là c'est mes premiers kilomètres avec cette marque Galfer. Donc je pourrais pas voir de réelle différence au début. Je pense que d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo, je vais pas voir de réelle différence. Mais au moins déjà, je peux vous dire ce que j'en pense. Je pense que dans mes prochaines vidéos YouTube, justement, je vous ferai un retour vraiment plus précis une fois que les plaquettes et les disques seront vraiment rodés. Et surtout dans une prochaine vidéo, vous allez voir, je vais être invité au Pirelli Days avec le frérot Demonio Sasté. Donc on va aller rouler là-bas sur le circuit de Manicourt. Et là, je pense que je vais pouvoir vraiment tester mes nouveaux freins. J'en profite les gars, je vais être sincère avec vous. Je sais, on est au mois d'avril, mais c'est la première fois que je sors la moto depuis qu'elle a cette nouvelle déco. C'est un truc de dingue. J'ai pas eu le temps de rouler du tout après le salon du 2 roues à Lyon. C'est pour ça que là je suis très excité, car c'est la première fois que je dois avoir roulé avec cette déco. Et le chrome il est juste splendide, il est incroyable comme ça brille de partout. Les gens, vous voyez le regard des gens les gars, je vais essayer de vous filmer, mais c'est impressionnant, tout le monde regarde, tout le monde fait un petit pouce comme ça fait vraiment plaisir. Pour en revenir au sujet de la vidéo, donc je suis l'ambassadeur français de la marque Galfer, donc je suis très fier de représenter cette marque de frein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou alors me la poser sur Instagram, je réponds à tout le monde vraiment. N'hésitez pas également à faire un tour sur le site de la marque Galfer pour voir tous les produits différents qu'ils proposent. C'est ici que cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Demonios. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.